Mais les lieux, alors bien sûr que mes histoires se passent toujours, sont imprégnées du lieu où je vis, mais aussi des lieux environnants. C'est évident des fois que je mélange, ou que je passe de l'un à l'autre, et que des fois je suis dans un paysage qui est à la fois un paysage de chez moi, mais qui est aussi le paysage d'en face, ou le paysage à 30 km, que ce soit de la vallée du Toulourenc, ou de la montagne de Lure, ou du plateau d'Albion. Ce sont quand même des lieux, voilà, des lieux d'inspiration permanente. Et donc dire, eh ben oui, j'ai une réalité de paysan, d'agriculteur, de montagnard, de planteur d'arbres, donc quelque chose d'assez polyvalent, d'assez complet, qui fait qu'à 65 ans, j'ai toujours pas mal au dos, que j'ai toujours le dos costaud, parce que j'ai des muscles, parce que je fais pas toujours le même boulot, parce que je me suis pas spécialisé. Et dans la tête, c'est pareil. Je pense que voilà, je pense que c'est ça qui est important. Donc finalement, les bouquins sont venus au bon moment. Et ils m'ont permis une sorte de diversification qui ne sont pas complètement étrangères au milieu dans lequel je suis, mais en même temps différentes quand même. Et j'en suis assez content. Bon, j'ai toujours finalement procédé comme ça. Et je pense que c'est quand même, voilà, c'est une certaine aussi idée de sa liberté. Sa liberté de mouvement, sa liberté de penser, sa liberté d'action. Petite mare d'eau au sommet de Lure, bien à l'abri. Ah, putain, c'est épais, oh. T'as vu ça, les? Voilà, pas trop, hein. Moi, j'aime ce temps-là, quand il est comme ça, beau et frais. C'est le temps que je préfère. Même un peu, pas assez froid encore, juste un peu plus. Et Bourgard, ça n'existe pas là, ici. C'est moi qui ai... Voilà, parce que quand je suis arrivé ici, si tu veux, je connais une ferme qui est juste un peu plus bas, là. Et pour moi, voilà, elle est située sous un beau regard. Donc voilà pourquoi je l'appelle comme ça. Et le Val Triste, c'est par rapport à Rimbaud, mais voilà. Mais il n'y a pas de nom ici à la Borel qui s'appelle le Val Triste. Par contre, Sainte-Colombe, oui, ça existe. Et là, c'est bien parce que c'est une sorte de troupeau, quoi. Un troupeau de montagne, là, montagne couchée, quoi, bossu, avant la chaîne. On présente toujours le fait, la problématique des immigrés qui arrivent dans une ville ou dans un village ou dans une région et qui posent des problèmes, bon, des problèmes sanitaires, des problèmes de voisinage, des problèmes culturels, des problèmes éventuellement parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, alors que lui, du travail, finalement, il arrive, il en trouve, tu vois. Et ça m'intéressait de montrer ça aussi.
mais de montrer que quelque part l'exil est tout aussi grand, tout aussi important. La solitude est immense, même peut-être plus grande, parce que justement, il n'y a pas ce côté rassurant d'avoir d'autres compagnons de route. Et donc il est livré à lui-même. Et quand il est tout seul dans la forêt, qu'il est embauché finalement au noir, comme ça s'est passé pas mal ici dans ces régions, il y a eu effectivement ces phénomènes, puisque personne ne veut faire ce boulot de bûcheronner. Et avant qu'on embauche les bûcherons marocains et espagnols, et il y avait les Portugais déjà qui venaient il y a 40 ans. Et ces gens-là vivaient dans des conditions incroyables, quoi. Ils étaient tout seuls dans une forêt. On leur apportait à manger. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur du vécu. Demain matin, un arbre leur tombait dessus. Voilà, personne n'entendait parler d'eux, quoi. Et c'est ce que je raconte dans l'histoire. Quand il se pose lui-même, il a cette crainte, quoi. Il s'est dit, mais qui je suis? Je suis rien, moi. Aujourd'hui, voilà, je pars à la rencontre de peut-être l'arbre qui m'expédiera au pays des nuages blancs. Parce que dans le fond, c'est ça son destin. Il est dans une mauvaise caravane, comme il dit, enfin comme j'écris, que presque une offense. Et il est tout seul. Et il dépend complètement à la fois de ceux qui l'emploient et en même temps de sa propre capacité de survie. Quand je travaille sur le texte, tout à coup, voilà, les images arrivent. Et quand je reviens, comme aujourd'hui, je me rends compte effectivement de comment ça s'est passé. Je me rends compte que j'ai emprisonné des images précises et que, paf, après, avec l'association des mots et tout ça, ça sort. C'est une sorte de... C'est comme la géologie, c'est des strates. Voilà. Je démarre d'un strate presque en profondeur, presque inconscient, sur un peu comme si j'avais éboulé des rochers, entassé des rochers pêle-mêle. Je vais chercher dessous le fondement de l'histoire, et puis petit à petit, je superpose des couches pour arriver à épurer. C'est comme si je taillais une pierre. Je me fais l'effet d'un tailleur de pierre, d'un sculpteur.